Bonjour à tous et bienvenue sur Saga Historica. Aujourd'hui nous plongeons au cœur d'une saga historica inoubliable. Laissez-moi vous présenter l'épopée d'Ashoka le Grand et de l'Empire Maurya. Une période fascinante de bouleversement et d'innovation qui continue encore d'influencer notre monde moderne. Vivez l'histoire de cet empereur exceptionnel, qui par une transformation spectaculaire est passé du rôle de conquérant redouté à celui de héros de la paix et visionnaire du bouddhisme. Notre saga commence avec les incroyables campagnes d'Alexandre le Grand. En s'attaquant au sous-continent indien, il a profondément changé la dynamique de toute la région. En conquérant des territoires qui correspondent aujourd'hui au Pakistan et à l'Afghanistan, Alexandre a détruit plusieurs royaumes et affaibli les structures politiques locales. Mais après son départ et sa mort prématurée, ces régions se sont retrouvées sans véritable dirigeant, laissant un immense vide de pouvoir derrière lui. La nature ayant horreur du vide, le chaos ne tarda pas à s'installer dans le nord-ouest de l'Inde. Ce climat d'instabilité a ouvert la voie aux ambitions de nouveaux dirigeants, prêts à saisir leur chance. C'est dans ce contexte que Chandragupta Maurya, le grand-père d'Ashoka, est entré en scène. Avec l'aide précieuse de son mentor Chanakya, il a renversé la dynastie Nanda pour fonder l'un des empires les plus puissants et centralisés de l'histoire indienne, l'Empire Maurya. Ce moment marque un tournant décisif, symbolisant le passage d'une multitude de petits royaumes fragmentés à un empire unifié, capable de rivaliser avec les grandes puissances de son temps. Chandragupta a initié un véritable bouleversement politique dans le nord de l'Inde. À cette époque, la dynastie Nanda dominait une grande partie de la région, mais son administration corrompue et son impopularité auprès des populations locales la rendaient vulnérable. C'est là qu'intervient Chanakya, un stratège et philosophe de génie, qui a perçu en Chandragupta Maurya le potentiel de construire un empire unifié et puissant. Le renversement des Nanda n'a pas été un simple coup d'état. Chandragupta a mené une véritable campagne méthodique, alliant tactique militaire, diplomatie et manipulation politique. De son côté, Chanakya a mis à profit son expertise pour affaiblir les alliés des Nanda et rallier à la cause de Chandragupta les factions mécontentes. Ce processus long et complexe a été rythmé par des batailles décisives et des négociations stratégiques marquant chaque étape de leur ascension. Une fois au pouvoir, Chandragupta ne s'est pas contenté de simplement remplacer une dynastie par une autre. Avec l'aide de Chanakya, il a entrepris des réformes ambitieuses pour centraliser l'administration, instaurer un système fiscal efficace et renforcer la sécurité interne de l'empire. Ces changements ont permis de poser les fondations d'un empire stable et prospère, capable de rivaliser avec les grandes civilisations de l'époque tout en favorisant un essor économique et culturel remarquable. L'alliance entre Chandragupta et Chanakya est souvent citée comme un exemple brillant de vision stratégique et de gouvernance éclairée, marquant un tournant majeur dans l'histoire indienne. Cependant, c'est sous le règne d'Ashoka, notre protagoniste, que l'Empire Maurya atteint son apogée. Ashoka transforma profondément l'administration centrale, promut l'idéologie bouddhiste et introduisit des réformes politiques et sociales inédites. Grâce à ses actions, il fit de l'Empire Maurya un modèle de gouvernance éthique et d'unification culturelle, marquant l'histoire par son approche visionnaire et son héritage durable. Avant de devenir l'un des plus grands empereurs, Ashoka a dû affronter un environnement politique particulièrement complexe. Sa mère, Subhadrangi, issue d'une condition modeste, occupait un rang inférieur parmi les épouses de l'empereur. Cela exposa Ashoka à de nombreux préjugés au sein de la cour impériale. Comparé à ses frères, nés de mères plus influentes, son statut social plus bas constituait un véritable handicap dans la lutte pour le pouvoir. Pourtant, c'est dans ce contexte difficile qu'Ashoka forgea son caractère et prépara son ascension. À la cour impériale, influencé par les traditions et les jeux de pouvoir, Ashoka n'était pas perçu comme un héritier légitime. Cette méfiance a déclenché une période de lutte fratricide, un phénomène fréquent dans les dynasties anciennes où la succession au trône était rarement clairement définie. Les alliances secrètes entre factions, les conspirations et les conflits internes rythmaient alors la vie politique, rendant l'accès au pouvoir aussi incertain que dangereux. C'est dans cet environnement hostile qu'Ashoka dut se frayer un chemin. Après la mort de leur père, les frères d'Ashoka, cherchant à l'écarter du pouvoir, l'envoyèrent dans des régions éloignées comme Taxila et Ujjain. Ce qui devait être une manœuvre pour l'écarter du centre du pouvoir se révéla en réalité une opportunité précieuse. Taxila et Ujjain, véritables carrefours du commerce, de la culture et de l'administration, offrirent à Ashoka une expérience unique. En supervisant ces territoires, il apprit à gérer les routes commerciales, à développer les infrastructures et à maintenir la paix entre des populations aux cultures diverses. Une formation sur le terrain qui allait se révéler déterminante pour la suite de son parcours. Toutes ces responsabilités ont solidifié la réputation d'Ashoka et démontré ses compétences. Il s'est affirmé comme un stratège brillant et un leader accompli, capable de transformer les adversités en opportunités. Cette expérience l'a préparé à gouverner un empire aussi vaste que diversifié, faisant de lui un dirigeant prêt à relever les défis qui l'attendaient après son ascension au trône.
Fort de son expérience et appuyé par un large soutien populaire, Ashoka fit son retour à Pataliputra, la capitale impériale, grâce à une combinaison habile de tactiques politiques, de manœuvres militaires et d'un appui populaire croissant. Il parvint à éliminer ses rivaux et à sécuriser le trône. Les récits historiques, bien qu'embellis par moments, décrivent une prise de pouvoir marquée par des épisodes de violence et une détermination sans faille, témoignant de la ténacité d'Ashoka dans sa quête du pouvoir. Une fois sur le trône, Ashoka concentra ses efforts sur la stabilisation de son pouvoir. Pour consolider son autorité, il mit fin aux conflits internes, récompensa ses alliés les plus fidèles et neutralisa les menaces potentielles. Ces actions lui permirent de poser les bases d'un règne axé sur la stabilité et l'expansion, préparant ainsi l'Empire Maurya à entrer dans une nouvelle ère de prospérité et de grandeur. La guerre de Kalinga, orchestrée par Ashoka pour s'emparer d'un territoire stratégique le long des côtes orientales de l'Inde, fut l'un des conflits les plus sanglants de l'histoire de l'Empire Maurya. Le royaume de Kalinga était réputé pour sa prospérité, son indépendance farouche et sa position géographique clé au croisement des routes commerciales terrestres et maritimes. Face au refus des dirigeants de Kalinga de se soumettre à l'autorité Maurya, Ashoka lança une vaste campagne militaire, déterminée à imposer sa domination sur cette région essentielle. Le conflit entre les forces Mauryas et les armées bien organisées de Kalinga fut d'une intensité inégalée dans l'histoire de l'Empire Maurya. Stratégiquement situé le long des routes commerciales reliant l'Inde du Nord à la côte orientale, le royaume de Kalinga, farouchement indépendant, refusa de plier face à l'autorité Maurya. La campagne militaire donna lieu à une série de batailles acharnées, où les forces de Kalinga, tirant parti de leur parfaite connaissance du terrain et de leur stratégie défensive, infligèrent de lourdes pertes aux Maurya. Mais malgré cette résistance remarquable, la supériorité numérique et les tactiques offensives des Mauryas finirent par leur assurer la victoire. Les récits historiques racontent qu'environ 100 000 soldats et civils périrent au cours de la guerre de Kalinga, tandis que plus de 150 000 furent capturés ou déportés. Bien que la victoire fût décisive, elle laissa des marques indélébiles sur Ashoka. En parcourant les champs de bataille jonchés de cadavres et en entendant les cris de douleur des survivants, il fut profondément ébranlé. Cette confrontation directe avec les conséquences humaines de la guerre déclencha une crise morale intense, bouleversant complètement sa vision de la gouvernance et de l'expansion militaire. Profondément touché, Ashoka se jura de ne plus jamais utiliser la guerre comme moyen pour atteindre ses objectifs politiques. Ce tournant marqua une transformation profonde dans la vie d'Ashoka. Profondément bouleversé par les conséquences tragiques de la guerre, il trouva refuge dans les enseignements du Bouddha. Inspiré par ses principes, il adopta le Dharma, ou loi morale, comme pierre angulaire de son règne. Renonçant aux politiques expansionnistes, Ashoka s'engagea à promouvoir la paix, la non-violence et le bien-être de son peuple, faisant de son empire un modèle de gouvernance éthique et humaniste. Ce changement personnel et spirituel eut un impact considérable sur l'administration de l'Empire. Ashoka s'efforça de transmettre un message de compassion, de tolérance et d'harmonie. Pour cela, il fit graver ses enseignements sur des édits et des piliers de pierre, dispersés à travers l'Empire. Ces inscriptions avaient pour but de rappeler à ses sujets les leçons tirées de la guerre de Kalinga, tout en les guidant vers un mode de vie basé sur le respect mutuel et la moralité. Ashoka représente un modèle de gouvernance éthique et se distingue par des réformes visionnaires et d'une portée exceptionnelle qui ont marqué l'histoire de l'Empire Maurya et bien au-delà. Ashoka fit graver ses enseignements et directives sur des piliers et des rochers à travers tout l'Empire, utilisant plusieurs langues et dialectes pour toucher l'ensemble de la population. Ces inscriptions prônaient des valeurs universelles telles que la tolérance, l'éthique, la non-violence et le respect de toutes les formes de vie, humaines comme animales. Elles incluaient également des recommandations pratiques pour vivre en harmonie avec ses voisins, tout en soulignant l'importance du Dharma comme fondement d'une société juste et équilibrée. Ashoka joua un rôle crucial dans l'expansion du bouddhisme. Il finança la construction de nombreux stupas, des monuments religieux destinés à abriter des reliques sacrées et à encourager la méditation. Parmi les stupas les plus célèbres construits sous son règne figurent ceux de Sanchi et Bharhut, devenus des lieux de pèlerinage emblématiques. Ashoka envoya également des missionnaires bouddhistes dans des régions lointaines, notamment au Sri Lanka, en Asie centrale et jusqu'au bassin méditerranéen. Ces missions, souvent menées par son fils Mahinda et sa fille Sanghamitra, furent déterminantes pour transformer le bouddhisme en une religion mondiale. Les enseignements bouddhistes s'adaptèrent aux cultures locales, ouvrant la voie à une diffusion transcontinentale qui fit du bouddhisme un pont spirituel et culturel entre diverses civilisations. Malgré son engagement personnel envers le bouddhisme, Ashoka promut un climat de respect mutuel entre les différentes croyances. Il comprit que la diversité spirituelle de son empire nécessitait une tolérance active pour garantir la paix sociale et politique. À travers ses édits, il encouragea l'échange d'idées religieuses et la coopération entre communautés. Cette politique de pluralisme religieux fit de l'Empire Maurya un modèle de coexistence harmonieuse dans l'Antiquité, où toutes les croyances avaient leur place. Par ses réformes, Ashoka a non seulement transformé son empire, mais il a également laissé un héritage durable de paix, de compassion et de tolérance qui continue d'inspirer aujourd'hui.
Ashoka le Grand incarne l'idéal d'un leadership éthique et visionnaire, capable de dépasser les conflits pour inspirer des générations entières. Après avoir été témoin des horreurs de la guerre, il transforma son règne en un modèle unique de gouvernance basé sur la paix et le respect universel. Son message de compassion se traduisit par des actions concrètes, des réformes sociales inclusives, une tolérance religieuse exemplaire et une diffusion active des valeurs bouddhistes à travers l'Asie. Sa vision d'une société harmonieuse, fondée sur l'égalité et la diversité, reste une source d'inspiration puissante dans un monde qui aspire toujours à ses idéaux intemporels. Ashoka nous enseigne que même les conquérants les plus redoutables peuvent transformer leur vision du monde, évoluer en figures de compassion et de sagesse, et devenir des artisans de paix. Son parcours illustre la capacité humaine à transcender la violence pour laisser un héritage durable empreint d'humanité, de justice et de bienveillance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Partagez vos réflexions sur Ashoka et d'autres figures historiques qui vous inspirent. Ensemble, explorons les leçons du passé et leur pertinence pour notre monde actuel. Merci de votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle saga Historica.